J'ai grandi dans une famille non croyante, même plutôt pour certains anticléricales. J'avais quand même été baptisé parce que c'était la tradition finalement. Mais voilà, dans cette famille aussi, il y avait un problème de violence. J'ai été frappé régulièrement quand j'étais petit par ma mère. Et, euh, et ça a créé un immense mal-être en moi qui s'est ressenti aussi à l'école. Et du coup, ça a fait que j'étais aussi harcelé à l'école. Au moment du collège, je me dis c'est plus possible cette situation-là et je commence à me rebeller. J'ose affronter ma mère en face et c'est plus moi qui ai harcelé, mais c'est moi qui harcèle. Arrivé à la période du lycée, je commence à tomber dans certaines addictions, à l'alcool, à la drogue, à la pornographie. C'était un peu pour moi, je pense, une manière pour moi d'oublier tout ça. Moi jusque-là, avec tout ce que j'avais reçu avant, je me disais c'est pas possible de croire. Et je rejette cette église. Du coup, j'ai fait une démarche qui s'appelle la débaptisation. À l'âge de 21 ans, j'ai pu rencontrer un ami qui s'appelait Thomas. Il était catholique. Il était joyeux, heureux, il était comme moi. Enfin, il était comme nous, comme tout le monde. Mais de voir Thomas, de son témoignage de vie, a fait que finalement, je me suis rendu compte que les catholiques, ils sont un peu comme tout le monde et on peut les fréquenter, ça va. Et grâce à son intermédiaire, j'ai commencé à faire des rencontres, d'autres amis catholiques. Et un m'a proposé, voilà, bah, tiens, on est un petit groupe, viens avec nous, on va être dans une abbaye. Dans l'abbaye, en fait, il y avait une chapelle où il y avait un temps de prière. Je ne savais pas exactement ce qu'il faisait vraiment, mais je me suis dit, bon, je risque rien. Et je me mets au fond un peu de cette chapelle, en méditation, en silence. Et là, un immense bien-être m'envahit. Un peu qui apaise toutes les blessures que j'avais. Et en même temps, la certitude que Dieu existait. Après ça, j'étais complètement chamboulé. Et heureusement que j'avais des amis dans la foi qui ont pu me guider petit à petit. Donc ils m'ont amené à une messe, c'était la messe de Pâques, donc c'est une messe très joyeuse. Et là, je me suis dit, bah, si c'est tout le temps comme ça les messes, je vais y retourner. Et j'étais à une messe, puis à une autre, puis à une autre. Et c'est comme ça finalement que j'ai pu vraiment aussi m'intégrer dans la foi, voilà, commencer à faire mon premier cheminement dans la foi. J'ai rencontré plusieurs amis qui étaient catholiques. Et à un moment donné, ces amis m'ont parlé d'étapes à suivre après le baptême pour entrer pleinement dans ce que propose le Christ. Et dans toute cette préparation, il y a une autre chose qui est proposée, c'est le sacrement du pardon. Alors pour moi, c'était juste impossible d'aller voir quelqu'un que je ne connaissais pas pour lui dire tout ce que j'avais pu faire comme connerie. Surtout le gros péché que j'avais d'avoir rejeté mon baptême. Pour moi, c'était une honte impossible, je ne pouvais pas en parler. Mais à un moment donné, je me dis, je vais quand même y aller, je vais lui dire. Et quand il m'a dit, voilà, je te pardonne au nom de Dieu, je me suis senti complètement libéré de tout ça. C'est comme s'il y avait un gros boulet qui me retenait encore, qui s'était détaché et qui finalement a fait que j'ai pu avancer pleinement dans la foi, me guérir petit à petit de toutes mes addictions. Je pense que Jésus, pour moi, c'est en premier lieu, c'est celui qui m'a sauvé. Ça peut paraître farfelu de dire ça, mais je ressens ça vraiment comme ça. C'est que j'étais vraiment très mal parti. J'aurais continué comme dans cette démarche-là, je ne sais pas où je serais encore aujourd'hui. Je suis enraciné dans la foi, un peu que finalement j'ai un rocher au-dessus de moi qui est le Christ et qui, même si je fais des faux pas, même si ça ne va pas, je suis enraciné dessus et je ne pourrais pas bouger.